Bonjour à tous, alors cette vidéo concerne la pleine lune qui aura lieu le 12 novembre et qui agit en taureau. Alors, c'est une pleine lune forte, puissante, hein. C'est une des trois dernières énergies qui parlent, qui traitent de l'ego, hein, qui parle de votre ego et qui va permettre de faire émerger à votre conscience euh, eh ben des opportunités et des opportunités de travailler sur votre ego, hein. Et donc l'ego, c'est, avec l'énergie du scorpion, c'est travailler sur vos besoins. Donc qu'est-ce que j'ai vraiment besoin, hein? Donc ça nous emmène aussi à travailler sur le détachement par rapport à nos désirs. Alors ça, c'est aussi l'énergie du taureau. Alors le taureau, lui, il a un focus sur les désirs, sur le monde matériel, sur tout ce qui est au niveau du physique, la beauté, etc. Et le taureau, lui, a un niveau élevé de conscience, à la maîtrise de la manifestation. Ça veut dire quand il est détaché de ses désirs profonds, eh ben, il a cette capacité à pouvoir manifester et à mettre en œuvre dans la matière, hein. Mais pour cela, il faut qu'il soit vraiment en lien avec ses besoins et détaché de ses désirs. Voilà, qui peuvent le laisser dans ce côté égotique, hein, d'ego. Donc il faut vraiment travailler sur des énergies de détachement et de manifestation. Et ça vous amène une question, c'est comment transmuter nos désirs pour qu'on puisse aller vers une volonté un peu plus spirituelle et être en accord avec ce sur quoi on doit avancer, hein. Voilà. Et puis il y a aussi une autre question qui se pose avec cette pleine lune, c'est est-ce que avec l'énergie que je dégage, alors peut-être trop orienté besoin, peut-être trop orienté désir et pas assez en lien avec la spiritualité, est-ce que j'aide la planète avec mes intentions, hein? Donc on va voir qu'il y a aussi une importance forte avec les intentions, nos pensées positives, voilà, pour cette pleine lune. Et puis, alors, c'est un moment important de faire un équilibre entre tout ce qui est lié au physique, à l'alimentation et à vos besoins, à vos désirs, hein. Donc, ça vous impacte, ça vous incite à travailler plutôt avec la modération. Donc, c'est pas parce que j'ai très faim qu'il faut que je mange beaucoup tout de suite. Voilà, c'est un peu revoir cette planification. Je prends l'exemple de la nourriture, mais ça peut être autre chose. Euh, c'est revoir vraiment ce que j'ai besoin. Certes, j'ai besoin de manger, mais est-ce que j'ai besoin de manger en énorme quantité tout de suite? Voilà, c'est refaire un état des lieux pour qu'il y ait un meilleur équilibre, hein. Voilà. Euh, c'est aussi travailler sur ce que l'enfant intérieur veut quand il est enfant et votre enfant intérieur ce qu'il est à même de demander aujourd'hui, hein. Donc tous ces désirs, ces besoins, ça fait face aussi votre enfant intérieur vous parle de cette façon. Donc il y a un équilibre à rétablir, hein, de ce côté-là. Et puis c'est aussi dans cette énergie, c'est combien les désirs de votre corps, ce que vous ressentez, vous emmènent vous emmène loin de ce que votre âme vous appelle, vous met sur votre chemin. Donc c'est pour ça que ces dernières périodes ne sont pas forcément faciles, parce que votre âme, on le voit, elle vient avec les énergies, vient vous faire travailler sur vos égos pour lâcher, pour aller plus dans la conscience et dans votre propre personne, qui vous êtes. On vient travailler l'authenticité avec cette énergie, hein. Voilà. C'est aussi une période avec Mercure rétrograde qui va durer tout le mois de novembre et qui va rester un peu plus même au début de décembre, le temps que, on va dire que l'ombre de Mercure disparaisse. Donc c'est vraiment un moment pour prendre son temps, hein. Donc c'est un moment de travailler sur la qualité plus que sur la quantité, sur la qualité de vos pensées plus que sur vos quantités de mouvements, d'action. Donc pendant cette période, on prépare l'action, on réfléchit, on change ses pensées. Ça, je vous l'avais déjà dit pour les tirages du mois, hein. Voilà, donc on écoute sa guidance intérieure, on fait de la méditation, on travaille sur soi énergétiquement, hein. Voilà. On prend un moment pour rentrer à l'intérieur de soi, d'aller voir ses racines, d'aller voir son authenticité. C'est qui vous êtes et c'est le moment, hein. C'est une des dernières étapes de ces énergies de nettoyage et de travail sur l'ego. Donc c'est très important. Et puis une autre énergie importante, avec plutôt
Pluton impacté dans cette pleine lune, c'est le travail sur le jugement, sur l'auto-jugement, sur le jugement des autres. Ça, on nettoie toute cette partie de jugement et d'auto-sabotage pour soi, hein, ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Voilà, donc comme d'habitude, vous trouverez vos tirages pour la période de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune. Et puis, je vous invite à écouter vos vidéos. À très bientôt, au revoir. Bonjour les Capricornes, voici vos énergies pour la pleine lune qui aura lieu le 12 novembre en Taureau. Alors, pour votre travail de transition, on a le 6 de coupe. Alors, une énergie d'eau. J'ai eu seulement 2 énergies de coupe d'eau pour cette pleine lune, hein. Donc ici on est plutôt dans les émotions, hein, alors c'est tout ce qui est lié au passé, à la nostalgie de votre passé, à vos souvenirs, à tout ce qui est en lien à votre passé qui vous apportait tant de sécurité et que vous aimeriez tant récupérer ou replonger dedans, en tout cas. Cependant, cette carte vient vous dire que vous êtes donc lié par ce passé, mais que malgré le fait que vous pensiez au bon moment, ce passé vous a enfermé, d'accord, vous a empêché de vous ouvrir, de sortir de votre coquille. Hein, on voit vraiment là cette souffrance quand même, derrière cette mélancolie, derrière ces moments de souvenirs que vous gardez, on sent quand même quelque chose qui a à guérir au niveau du ventre. Hein. On voit vraiment les mains qui sont sur le ventre. Voilà. Ici, on vient vous dire justement de guérir toutes ces blessures. Hein. Là, vous vous relevez doucement. Donc, de vous relever doucement, de regarder dans le miroir et d'aller chercher au plus profond de votre ventre, hein, de vous-même, les bons côtés pour sortir de pour aller guérir de ces blessures, de ce qui vous a marqué, de ce qui a marqué vos tissus. Hein. Voilà. Donc ici, sachez qu'il n'y a pas que dans le passé que on trouve de la sécurité. Justement, c'est votre travail, c'est de faire revenir cette sécurité, ce sentiment de sécurité, de bien-être, aujourd'hui, dans votre passé. Hein. Ce qui est passé est passé. Aujourd'hui, c'est vraiment l'univers qui vient vous dire qu'il peut vous entourer d'amour et vous entourer d'énergie bienfaisante pour vous guérir. Hein. Ça, c'est important que vous l'entendiez. Voilà. Vous êtes enveloppé dans les mains du divin qui va venir vous soutenir pour guérir toutes vos blessures du passé. D'accord? C'est une carte c'est une carte d'harmonie, hein, c'est le 6. Donc c'est vraiment une guérison pour votre plus grand bien. Voilà. Alors, comme je vous disais, le passé peut être aussi, quand il nous a fait souffrir, lié aux illusions, hein, à nos désillusions, à tout ce qui n'était pas vraiment clair à nos yeux et sur quoi on s'est basé pour avancer. Donc aujourd'hui, on vient vous dire qu'il n'y a pas besoin de retourner vers cette illusion de cette ère passée, hein, parce que vous pouvez commencer une nouvelle ère en lien avec l'énergie de l'univers qui vient vous aider à co-créer. Il y a une main tendue vers vous. Hein. Vous voyez, alors, dans la carte, donc on a le personnage qui est ici, qui tient ses mains, qui soutient son ventre, son plexus solaire, son centre énergétique, mais dans l'eau, en miroir, on n'a pas du tout la même image. On a ce personnage qui a les mains croisées, qui a les mains comme en prière, hein, qui est prêt à recevoir. Mais ça, c'est dans l'inconscient, c'est dans l'eau. Donc quelque part, vous savez, vous êtes prêt, vous allez être prêt. Votre inconscient va venir
vient vous titiller en tout cas avec cette carte. Ça va remonter à la conscience, c'est tout à fait l'énergie de cette pleine lune, de l'énergie de la période avec Mercure rétrograde, et ça va vous permettre de partir à l'aventure en co-créant avec les énergies de l'univers. Pour faire quoi? Et bien pour une meilleure qualité d'être pour vous à partir de maintenant, et puis aussi pour retrouver votre authenticité, hein, une guérison authentique, pour retrouver la joie, pour vous retrouver vous. C'est comme si ici vous étiez perdu, il n'y a pas d'existence, on voit que de la souffrance, hein. Donc vous allez les retrouver. Vous voyez ces perles, c'est comme s'il y avait une huître ou quelque chose qui s'était ouvert et il y a des perles. Donc c'est exactement ça. Là, vous êtes en train de vous ouvrir, vous êtes dans ce passage, certes, je pense, douloureux par rapport au passé, mais il y a ces perles qui sont là, les belles perles de beauté, hein, que vous avez à l'intérieur de vous. Donc elles sont en train d'éclore et ça va vous apporter un changement. Vous allez avoir une autre vision de vous, et puis il y a toute cette authenticité qui va être reconnectée à vous-même, hein. Voilà. Après avoir vécu, je vais dire, pour les autres dans le passé, vous allez vivre pour vous maintenant. Et effectivement, eh ben, on a cette papesse. On a cette papesse qui, au fond, sait. Cette papesse, elle sait qu'elle sait. C'est je sais que je sais que je sais. J'ai la connaissance. Et c'est cet inconscient. C'est ça. Votre inconscient, il est là, il vient vous. Il est venu vous atteindre, hein. Tout va remonter à votre conscience. C'est exactement ça. Vous allez prendre connaissance de nouvelles informations. Vous allez en apprendre beaucoup sur vous, hein. C'est ça que ça veut dire. Vous êtes en période d'accumulation. Vous allez comprendre des choses. Accumulation, ça veut dire je vais comprendre des choses, je vais regarder, je vais me remplir d'eux, hein, de connaissances sur moi, sur les choses, des expériences. Voilà. En tout cas, c'est vraiment c'est une carte qui montre que pour l'instant, on est posé, on est isolé, peut-être volontairement pour faire ce travail. Et vraiment, c'est très bon. Parce qu'ici, il y a du mystère et il y a de la magie, hein. Cette papesse qui est en gestation a un œuf. Donc, c'est vraiment... Alors, c'est le mystère et la magie, puisque la papesse représente la pureté. Et la pureté est liée ici avec la gestation. Donc, il y a un petit côté magique. Donc, vous allez voir qu'il va se passer des choses après cette période, je vais dire, de renaissance, de passage là, douloureux, hein. Voilà, il va se passer des choses, ça c'est sûr. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous. Et puis c'est aussi une quête de vérité. Vous allez trouver des réponses, hein. Vous allez trouver des réponses, voilà. Et c'est vraiment préparer une éclosion, une renaissance, hein. Voilà. Le livre aussi nous montre que vous avez des préoccupations, hein. Donc vous êtes en train de travailler dessus, c'est exactement ça avec le 6. Donc travaillez dessus, profitez-en. Occupez-vous de préoccupations pendant cette période de Mercure rétrograde et cette pleine lune. Alors, on a ensuite l'aigle. Alors c'est très très bien. L'aigle vient de l'Est, le lieu du soleil levant et des nouveaux commencements. Donc ça va vous emmener. Vous voyez ici on a les énergies qui vont là-bas, les regards là-bas. Et ici, on va dans l'autre sens. Donc on va s'éloigner de tout ça et c'est parfait, hein. D'accord, pour l'instant vous êtes en préparation, hein, c'est cette énergie de la pleine lune. Et puis alors cet aigle, qu'est-ce qu'il voit lui? Il voit tout, il a un œil très perçant et il voit le plus petit des détails très loin, d'accord. Donc pour l'instant vous êtes en train de travailler sur la connaissance de vous et vous êtes en train de récupérer cet œil, hein, cet œil là sur vous, sur votre vie, et petit à petit, eh ben, ça va vous amener à un esprit bien plus clair, hein. Voilà, vous allez voir les choses plus clairement et sans perdre la trace, comme ici, pas comme ici, où là vous étiez plutôt perdu parce que vous étiez coincé entre votre passé, votre devenir. Voilà, ici vous n'allez plus être coincé, vous allez être libre, comme cet aigle, hein. Voilà, alors c'est vraiment une image où on prend de la hauteur, on se détache, ça va vous permettre de faire ça, cette situation actuelle là, de pause, de prendre connaissance d'eux, de se détacher de cette période de souffrance pour retrouver
votre moi authentique, d'accord? Donc c'est vraiment une période de détachement, hein. Voilà. Cette carte, elle vient aussi vous dire que, alors pour l'aigle, il n'y a pas d'obstacle, il y a seulement des opportunités. Donc ça, il faut que vous voyez les choses comme cet aigle. Revoir votre état d'esprit, hein, d'accord? Pour qu'émotionnellement, on arrive dans l'harmonie avec le 6, qu'on soit libéré des souffrances. Voilà. C'est vraiment une élévation avec cet aigle, hein, acquérir des perspectives différentes de ce que vous avez connu auparavant, hein. Voilà, donc ça c'est très intéressant. Alors, cette carte, elle vient aussi vous dire que si vous vous sentez piégé dans votre routine quotidienne, et ben c'est le moment de faire quelque chose, de vous libérer, de vous élever, d'avancer d'une autre manière, hein. Elle pose aussi une question. Est-ce que vous sentez que vous ne savez pas où vous allez et quoi faire ensuite? Voilà, ça c'est une autre question que pose cette carte. Et avez-vous perdu votre raison d'être? Il pourrait y avoir de bonnes raisons pour cela, avec cette souffrance qu'il y a ici par rapport au passé, mais avec cette papesse, cette guérison-là, cette accumulation, cette gestation pour un nouveau départ, vous allez y arriver, hein. C'est un travail certes conséquent, mais il est important, hein. Donc concentrez-vous sur vous-même. Et puis cette carte vient vous inviter à respirer. Donc travaillez sur la respiration, sur vos centres énergétiques, le plexus ici, hein, tous vos centres énergétiques. Allez prendre l'air, respirez dans la nature, faites du yoga, faites de la respiration active. Voilà, respirez profondément pour pouvoir ouvrir ce plexus et déployer vos ailes. Si vous n'ouvrez pas votre plexus, vous allez rester enfermé comme ce personnage, comme ça. C'est pas du tout l'issue, hein. Avec cet aigle, c'est pas du tout l'issue. Et donc cet aigle, il a vraiment aussi, quand lui, il a envie de manger, l'aigle, il part il chasse, il part à la rencontre. Donc cet aigle sauvage, il part à la rencontre de ses proies pour manger. Donc vous allez faire pareil, vous allez partir à la recherche de ce qui va vous convenir et ce qui va vous nourrir dans votre vie. Cette carte vient vous dire aussi, est-ce que vous préférez ça ou est-ce que vous préférez être dans un... Est-ce que vous avez envie de vivre dans un poulailler, avoir une vie bien rangée, en n'ayant pas ce côté sauvage d'aller chercher ce qui vous nourrit. Voilà, et je pense que ça, il y a eu beaucoup de choses où par le passé, vous ne vous êtes pas nourri. C'est pour ça qu'il y a cette papesse, cette accumulation, de nouveau ce sentiment d'avoir envie d'apprendre, de connaître des choses sur soi, dans des domaines différents, mais parce que c'est le moment d'aller vous nourrir vous-même par votre expérience, hein. Voilà, très beau tirage pour vous, les Capricornes. Et puis une dernière chose, ici vous avez le courage de l'aigle, donc vous pouvez y aller, vous pouvez déployer vos ailes. Rien ne vous retient, la peur n'existe plus, hein. Voilà. Merci beaucoup les Capricornes, je vous remercie pour votre écoute. Je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous. Et puis je vous dis à très bientôt, au revoir.